Marianne, veux-tu m'épouser? Oui. Ça serait compliqué quand même, hein, Ouais. tous les deux. Quoique, regarde, On est assortis. on n'est pas en blanc, mais on est en adéquation. Voilà, Tous les deux. exactement. Marianne, on t'a tous découvert sur M6 dans Mariés au premier regard. Aujourd'hui, hein, c'est une sorte de que sont-ils devenus? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après l'émission? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Tu vas nous permettre de lire entre les lignes. Tu as découvert en participant à cette expérience inédite d'M6 que tu allais te marier à Aurélien, Ouais. qui avait un frère jumeau, Mathieu. T'as quel âge, Marianne? J'ai 30 ans. T'as 30 ans, ok. Le mariage, t'y songeais? Oui, 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 j'ai toujours voulu me marier depuis toute petite. Mhm. Depuis toute petite, c'est vraiment un rêve de petite fille, on va dire. Trouver l'homme de ma vie et me marier avec lui en blanc, à la mairie, à l'église. Oui, mais là, se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas pareil. J'imagine que dans tes rêves, c'était pas comme ça. Ah non, dans mes rêves, je le connaissais, j'avais construit un petit truc autour déjà. On s'imagine pas se marier à un inconnu, mais pourquoi pas? Est-ce qu'on a des sentiments qui se développent sans connaître une personne quand on sait qu'on va se marier et que quelqu'un d'autre nous attend qu'on ne connaît pas? Ouais, il y a un truc un peu... je sais pas comment expliquer, enfin... Je sais que... Il y en a beaucoup qui ont profité avant le mariage et tout. Moi, la première, attention, hein, je vais pas me cacher. Mais il y a ce truc, en fait, de culpabilité parce que tu te dis que en fait, tu es quand même engagé envers une personne, même si tu le connais pas, puis que tu as envie de faire les choses bien. Et je sais pas, c'est un sentiment un peu bizarre. Ouais, tu te sens engagé alors que tu connais pas la personne. Tu te dis quelque part, j'ai mon mari qui m'attend, Ouais, c'est ça. je vais être sa femme, on ne sait pas qui nous sommes pour l'instant. C'est ça. C'est excitant. Ouais, non, c'est super excitant. Puis moi, en plus, il y a un truc qui n'a pas été montré, mais Aurélien m'avait fait livrer un bouquet quelques jours avant le mariage. Et du coup, je suis partie avec ce bouquet pour ma préparation mariage et tout. Donc, je l'avais vraiment à côté de moi tout le temps. Et genre, j'étais un peu avec lui, quoi. Hyper gentleman. Ouais, sur le coup, ouais. Quel souvenir tu as de cette expérience? Quel souvenir tu as des moments que vous avez échangés, de la cérémonie, du mariage, de la soirée? De tout ça, j'ai plein de beaux souvenirs. Déjà, le bouquet. Le bouquet, ouais, ça m'a surprise. De ouf, vraiment, je m'y attendais pas. Le texte aussi peut-être. Ouais. Mais ça, tu as dû le découvrir derrière ta télé. Quand il dit malgré les doutes, les questions sans réponse, les craintes que je pourrais ressentir, ce sont plutôt ma curiosité, les bonnes ondes et énergie positive que je ressens en moi qui prennent le dessus. Je ne peux plus reculer, je fonce et la magie opère. Ouais, il a raison. J'ai vécu la même chose. Et d'ailleurs, je l'ai dit moi sur un post Insta aussi où on me voit devant la mairie, où j'ai failli partir parce que j'avais peur et tout. Et en fait, je sais pas, il y a ce truc qui m'a attirée vers la mairie et quand les rideaux se sont ouverts, c'était une évidence, quoi. T'y croyais? Ouais. Sur une échelle de 0 à 10, t'y croyais comment? Allez, 9. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Je sentais enfin, j'avais un ressenti qui me disait qu'il fallait que j'y croie et que ça pouvait être possible. Vraiment. Vraiment. C'était, je sais pas... Après, quand je l'ai vu, ça s'est avéré encore plus possible, on va dire. Il était de dos la première fois. Non, quand il a vu, enfin quand il a senti que les rideaux s'ouvraient, il s'est retourné et c'est le premier regard que j'ai croisé. Tu l'as trouvé comment? Très beau. Bon, ça, on va pas se le cacher, il est très très beau. Mais au-delà de ça, il y a, je sais pas, en moi j'ai senti un waouh. Mais pas par sa beauté, par son charisme. Il m'a portée jusqu'à la table, en fait. Ouais. Ouais. J'avais plus peur. J'avais l'impression de flotter. Pour moi, c'était une évidence. Mais est-ce que tu te dis vraiment, c'est mon âme sœur à ce moment-là? Est-ce que tu as cette sensation-là? Est-ce que tu te laisses porter par la science, entre guillemets? Ouais, je me laisse porter par l'expérience, par la science, par lui. Parce que c'est lui, au final, qui fait le boulot en me regardant comme il me regarde et en me portant jusque-là. Mais... non, je ne parlerai pas d'âme sœur parce qu'on se connaît pas, on n'a vraiment rien eu à part cet échange de regards qui a duré une demi-seconde, mais tu sens qu'il y a un truc. Tu le sens et même ça se voit, moi sur les images, je suis super gênée, j'arrive pas à maintenir son regard. Et il en a joué en plus de fou parce qu'il faisait exprès de me fixer, il voyait que j'étais mal à l'aise et il en rigolait, mais c'était un petit jeu et tout, non, c'était rigolo. Ouais. La danse aussi que vous avez partagée, c'est un moment que tu gardes en mémoire. C'est un moment important pour toi, je le sais, parce qu'on en a parlé en off. Ouais. Mais pourquoi? C'est un moment important pour moi parce que au moment où on danse, on est vraiment dans notre bulle. Voilà, je t'avais prévenu, hein. On est vraiment dans notre bulle et il n'y a que nous. Et comme je l'ai dit pendant l'émission, quand on partage cette danse, je regarde droit dans les yeux l'homme que je suis en train de commencer à aimer, en fait.
Tu commences à l'aimer pendant cette danse? Ouais, je sais pas, il y a un truc qui se passe et c'est notre moment en fait. Et on l'a revécu, ça n'a pas été montré, mais sur les falaises de Bonifacio, je lui ai fait la surprise de relancer notre chanson et on a dansé sur les falaises de Bonifacio. Et j'avais l'impression de revenir le jour de notre mariage en fait. Comme si le temps s'arrêtait à ce moment-là. Et même encore maintenant, je vis encore toutes les émotions. Des fois, je regarde la vidéo et j'en pleure quoi. C'est, je sais pas, ce moment, c'est nous deux. Comment est-ce qu'on peut avoir des sentiments qui se créent? Tu le connais pas au moment de cette danse. Non, non, je le connais pas, pardon. Tiens, et en plus c'est la chaîne E-Entertainment qui m'a offert cette boîte à mouchoirs avec Kim Kardashian, hein, culte. Merci. On adore. Non, on le connaît pas, mais je sais pas, il y a à ce moment précis, il y a cette connexion qui s'est faite en fait. Mais ça se voit. Vous voyez que 10 secondes à la télé, mais moi j'ai des vidéos qui durent 2 minutes et ça se voit quoi. C'est, je sais pas, ça s'explique pas en Mais à fait. quel moment tout s'est dégradé? À quel moment tu déchantes? À quel moment la magie elle opère plus? À quel moment tu as l'impression que le sort dans Cendrillon c'est minuit, c'est fini? Quand on rentre du voyage de noces. Je sais pas, bon, déjà il y a eu l'épisode de la photo de mon ex. Ah oui, sur le frigo. Qui a pas arrangé les choses, forcément. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tout bête, enfin, moi c'est une maison où j'ai vécu avec mon ex pendant 1 an et donc cette photo ça faisait 4 ans qu'elle était sur le frigo, j'avais complètement zappé qu'elle y était. Tu vivais avec quoi? Ouais, vraiment, tu la vois plus au bout d'un moment et j'avais oublié de l'enlever du coup et je m'en suis rendu compte quand je faisais visiter la maison à Aurélien. Donc bon après moi je suis pas très fut quand je fais les choses et je suis assez brute de décoffrage donc j'ai enlevé la photo devant lui et je lui ai dit qui c'était donc... C'est honnête? Non, c'est honnête. C'est honnête. J'ai pas caché, j'ai pas menti. Lui, ça l'a touché, ce que je comprends. Je peux le comprendre à 100%. Et on a eu de nombreuses discussions par rapport à ça et on divergeait vraiment sur ce sujet-là. Le contact avec nos ex, c'était vraiment un sujet de discorde. Et à partir de là, ça a commencé à se dégrader, quoi. Et là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de discorde qui faisait qu'on ne pouvait pas avancer si on faisait pas quelque chose, en fait. Qu'est-ce que tu as vu de son comportement à ce moment-là? Au sujet de mes ex, j'ai vu un comportement très jaloux, on va dire. Tu parles de furie. Ça, c'était pas par rapport à mes ex. Ah, Ça, c'était par rapport à autre chose. Mais ouais, par rapport à mes ex, de la jalousie. Et de l'incompréhension par rapport à mes situations. mais est-ce que c'était disproportionné? Oui. Oui, parce que moi, il n'y a rien. Hein. C'est juste, voilà, je reste en contact avec eux parce que nos anniversaires, on se les souhaite, on souhaite la bonne année, on se dit bonjour quand on se croise dans la rue. Je fais pas des apéros tous les week-ends avec eux. Hein. Faut pas aller aussi loin. Mais la réaction de furie, c'est par rapport à une autre dispute qu'on a eue. Là, c'est moi qui l'ai déclenchée, j'avoue, je suis coupable. Par rapport à quoi? J'ai eu un geste déplacé. Sur qui? Sur Aurélien. Qu'est-ce que tu as fait? On était en visio avec des amis et on se chamaillait et on s'envoyait des petits pics et en fait je lui ai mis une tape sur la joue. Une tape ou une claque? Non, pas une claque, non mais ça va, je Bon. l'ai pas giflé. Mais c'est quoi? Tu me le fais? Ouais, si tu veux. Attends, on a du gel hydroalcoolique pour après? J'ai le micro qui... Hop! Vas-y, prends-toi au micro. Antoine, tu crois que tu peux nous filer le gel hydroalcoolique? Parce que je suis hypochondriaque. Non, mais ça va. Si, non, mais je te... Enfin, oui, je sais que ça va, mais je suis hypochondriaque, donc je fais très Non, attention. Non, je sais pas, j'ai dû lui mettre... Attends, vas-y, prépare le gel. Vas-y. Attends, parce que Je t'en ai trop mis, hein. Ah bah, vous vivez tout avec nous, hein. Voilà. Moi, c'est comme à la maison, vous le savez maintenant. Bon, j'avais la tête sur ses genoux et tout, donc j'étais en bas et je lui ai dit comme ça, je lui ai fait comme ça. Ah, tu dis pas ça à ta femme? Bon, j'ai pas eu mal. J'ai pas souffert, ça va, Marianne. Ça va? Oui. Et ça, c'est pas passé? Non, c'est pas passé parce que je pense que déjà, je l'ai fait, on était en visio avec des amis, donc je pense que c'est pas passé par rapport à ça. Il s'est senti humilié? Ouais. Et lui n'aime pas, bon ça à l'époque je le savais pas, il aime pas du tout ces relations-là. Enfin moi, avec mes amis comme avec mes ex, des fois ça arrive, tu vois, on lève un peu les mains, on rigole. Moi ça m'est arrivé de me retrouver par terre. Enfin voilà, on rigole, c'est tout bon enfant. Et en fait, il a mal pris. Donc quand on a raccroché, là par contre il est rentré en furie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé, il a préparé ses affaires parce qu'il devait partir le lendemain sur Antibes. Et il s'est mis à me hurler dessus en me disant « Mais tu t'es pris pour qui à me lever la main dessus ?» Ah, c'est là qu'il a fait sa valise? Ouais. « Tu ne me touches pas,
Une femme ne touche pas le visage d'un homme, etc. Donc j'ai vu que je l'avais blessé, je m'en suis excusée. Et en fait, il prenait pas mes excuses en compte. Et il m'a très clairement dit j'en ai rien à foutre de tes excuses, toi et moi, c'est mort, t'as compris. Et là, après, ça a commencé les reproches. De toute façon, les experts se sont foutus de ma gueule. Tout ce que j'avais demandé à avoir chez une femme, tu ne l'as pas. Tout ce que j'avais demandé à pas vivre dans une relation, je le vis avec toi. Il t'a donné des exemples? Il a illustré? Il t'a expliqué? Ouais, après, plus tard. Enfin, dans la dispute, un peu plus tard. Comment est-ce qu'il l'a justifié? En quoi tu lui correspondrais pas? Parce que pour lui, et je reprends ses mots, sa femme ne parle pas comme moi je le fais, parce que je peux être un peu sanguine. Et par exemple, quand je suis au volant, je m'énerve, je parle pas très très bien. Et ça, il supporte pas. Sa femme n'a pas les mêmes gestes que moi, les mêmes attitudes. Donc, par exemple, de jouer avec les mains. Ou, tu sais, je suis très enfant. J'ai gardé une part très enfant. Donc, j'ai une part très posée, très adulte. Et d'un coup, je vais disjoncter et je vais être une gamine. Et je vais rigoler de tout et de rien et tout. Ça, il supporte pas. Sa femme ne danse pas collée serrée à d'autres hommes. Du coup, la kizomba, c'était problématique. Sa femme ne tisse pas des liens avec d'autres hommes que lui. Parce que je suis très proche de mon meilleur ami, par exemple. Ah, donc tu peux pas être amie avec un autre homme? Ami, oui, mais ami très distant. Moi, je suis quelqu'un de très tactile, mais moi, j'ai toujours été comme ça. Donc, par exemple, que ce soit homme ou femme, si je t'aime beaucoup, je vais te faire un câlin. Ou mon meilleur ami, on est allé faire les essayages de ma robe de mariée ensemble. Et du coup, on a passé la soirée à l'hôtel ensemble. Bon, on a dormi dans des chambres séparées, attention, hein, je précise. Mais du coup, on a passé la soirée ensemble, donc on rigolait et tout. Et je lui ai montré les vidéos, il n'y avait rien de... Je les ai même publiées sur Instagram, pour te dire. Donc, il n'y a vraiment rien. Ça, il ne supportait pas. Sa femme n'était pas amie avec certaines personnes qu'il ne cautionnait pas. Parce que je suis devenue très amie avec ma journaliste et il ne l'appréciait pas du tout. Et il ne cautionnait pas que sa femme soit amie avec une personne comme ça. Tu vois, plein de trucs comme ça, en fait, qui faisaient que, en fait, d'un coup, j'avais l'impression d'être passée de la femme parfaite, entre guillemets, à la pire femme du monde. Comment tu l'as vécu? Ah, super mal. Super mal parce que moi, j'ai un gros manque de confiance en moi. Et du coup, je l'ai vécu super mal parce que j'avais l'impression d'être une sous-merde, quoi. Et pendant 2 heures, je m'en suis pris plein la tête comme ça. Puis des mots qui m'ont dérangée, tu vois. Quels mots? Quand il compare la table que je lui ai fait en rigolant à un épisode de ma vie où j'ai été violentée très fortement. Et il me dit, oui, toi, t'as vécu ça, donc tu sais ce que j'ai ressenti quand tu m'as tapé. Non, enfin, non. La comparaison n'allait pas? Ouais, non, clairement pas. Moi, j'ai fini avec des séquelles et tout. Enfin, c'était dur. Et du coup, ouais, non, c'est compliqué. Et puis, ouais, à partir de ce jour-là, j'ai vu un autre visage de lui que j'avais un peu commencé à voir par rapport à l'histoire des ex et à des choses qui s'étaient passées dans notre intimité, mais je pensais pas à ce point. Quoi par rapport à votre intimité? Je peux t'en parler, parce que de toute façon, maintenant, c'est de notoriété publique. Quand on se disputait beaucoup par rapport à mes ex, j'étais indisposée et il me faisait comprendre qu'il avait envie de moi. Et moi, je mettais des barrières, je voulais pas aller vers lui. Et du coup, quand ça s'est un peu apaisé entre nous, je suis allée vers lui, etc. Et il m'a dit que j'étais une femme égoïste parce qu'il partait du principe qu'une femme, même si elle pouvait rien faire, se devait de faire plaisir à son homme. Oui, mais comment elle fait si elle peut rien faire? Ah elle descend en dessous de la ceinture. Ça veut dire, c'est-à-dire, je suis désolée, mais... Clairement, elle fait une fellation, quoi. D'accord. Donc, c'est super, c'est dégradant, quoi. Déjà, je fais ce que je veux avec mon corps. Et qu'est-ce qui est dégradant? De s'entendre dire ça, pas de faire une fellation, hein, c'est pas du tout dégradant, pas du tout, mais de s'entendre dire ça, en fait, je suis maîtresse de mon corps, en fait, je fais ce que je veux. Si je suis indisposée et que j'ai pas envie de descendre en dessous de la ceinture, parce que on se dispute depuis plusieurs jours, je le fais pas. Si par contre ça se passe bien entre nous, oui, peut-être que je le ferai, mais après il y a des choses des fois que... Et tu ne l'as pas fait? Non. Et comment ça s'est passé? Il a mal pris. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que j'étais égoïste. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Sur le coup, je me suis énervée, je me suis retournée dans le lit et je lui ai tourné le dos et je me suis mise à pleurer. Comment il a réagi? Il essayait de se justifier et du coup je me suis un peu énervée. Je lui ai dit que c'était pas possible de dire des choses comme ça. On peut pas dire ça à une femme, mais encore moins à sa femme. C'est super dégradant.
c'est super jugeant. Si je suis pas allée vers lui à ce moment-là, c'est peut-être qu'il y avait des raisons, que j'étais pas bien. Faut essayer de comprendre tout ça aussi. Mais lui, non, il comprenait pas. Vous aviez une bonne entente intime? Je suis désolée de la question, mais Ouais. parce que beaucoup disent que c'est une part importante de la Ouais. réussite d'un couple. Ouais. Non, on n'avait pas spécialement une bonne entente. Ça se passait bien, mais il n'y avait pas vraiment d'alchimie. On était différents sur beaucoup de choses. À quel niveau? Tout ce qui est ressenti, par exemple, moi j'aime tout ce qui est douceur, tendresse, des marques d'affection pendant qu'on fait l'amour, etc. Et lui, il n'était pas du tout comme ça. J'avais pas beaucoup de marques d'affection quand on faisait l'amour. J'avais l'impression d'être une femme comme les autres, quoi. Tu te sentais aimée à ce moment-là? Non, quand on faisait l'amour, je me sentais pas aimée. Comment tu te sentais? Je me sentais comme une femme... je suis désolée, je vais être vulgaire, mais une femme qu'on baise, un plan cul, quoi. Tu lui en as parlé? Non. Non, après c'est ma faute, hein. Je lui en ai pas parlé, je pense qu'on n'a pas eu le temps. Et je pense que même je voulais pas lui en parler parce que je voulais voir comment ça allait évoluer avec le temps, parce que faut dire ce qui est, on se connaît pas. Donc on a chacun notre vision des choses et au fur et à mesure aussi les couples s'accordent aussi sur les choses. Oui. Donc voilà. Mais on avait beaucoup parlé de sexe hors caméra et tout. Et moi je lui disais que j'étais quelqu'un de très ouverte, que j'avais pas de sujet tabou et tout. Et lui du coup avait pris ça comme acquis. Et le fait que je sois très ouverte et que j'avais pas de sujet tabou, qu'il pouvait faire tout et n'importe quoi en fait. Mais non, c'est pas parce que je suis ouverte et que j'ai pas de sujet tabou que j'ai pas le droit d'avoir ce sentiment d'amour, de tendresse et tout quand on le fait, quoi. Donc C'était filmé ce que tu nous racontes là? non, non, c'était pas Enfin, filmé. avant, hein, bien sûr. Hein. Oui. Oui, on a fait un film porno. Non, je préfère préciser. Non, c'était pas filmé, non, parce que c'était dans l'intimité de la chambre. C'est ressorti face caméra pendant la dispute sur la terrasse chez sa maman. C'est ressorti comment? Il m'a traité de gamine sur mes attitudes et il a cité en exemple, de toute façon, quand on te dit quelque chose qui ne te plaît pas, tu tournes le dos et tu arrêtes de parler. Et en fait, la seule fois où j'ai fait ça, Ah bah quand t'es allée pleurer au lit. Voilà. Et du coup, là, j'ai vrillé et j'aurais jamais dû le faire sortir devant les caméras. Mais je lui ai dit, ok, tu veux parler de ça, ben on va tout déballer. Et j'ai tout déballé face caméra et il l'a avoué. T'as dit quoi, face cam? Face caméra, je lui ai dit oui, parce que si j'ai agi comme ça, c'est peut-être qu'il y a une raison, parce que quand tu me traites d'égoïste, parce que je refuse de te faire une fellation alors que je suis indisposée, je suis désolée, oui, je réagis comme ça, je me bloque et je me mets dans mon coin. En fait. Et ça, c'était filmé? Ça a été filmé, ouais. Et forcément, je comprends qu'il ne l'ait pas passé sur M6. Ouais, non, ils l'ont pas passé, mais merci d'ailleurs. Enfin, là, j'en parle, mais j'avoue que si ça avait été diffusé sur M6, je l'aurais mal vécu, je crois. Et je peux te demander, qu'est-ce qui t'a poussé à réagir de cette façon-là, face caméra? Il m'avait sorti de mes gonds. Il m'avait sorti de mes gonds parce que pendant la conversation, qui a duré, je crois, 1 heure et demie, il me laissait pas en placer une. Et à chaque fois que j'essayais de parler, il me coupait la parole jusqu'au moment où je me suis énervée, où il m'a dit « Mais écoute-moi quand je te parle ». Et d'ailleurs, ça, on le voit. « Écoute-moi quand je te parle ». Et je lui dis « Mais je fais que ça depuis tout à l'heure, t'écouter ». Et au fur et à mesure, ça montait. Et du coup, je m'énervais. Moi, tu vois, depuis tout à l'heure, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec mes mains. Je suis italienne, donc je parle beaucoup avec les mains. Et du coup, il me disait, mais tu vois, t'es folle, tu t'énerves, tu parles avec les mains, tu hausses le ton et tout. Et je lui ai expliqué que c'était pour me faire entendre parce qu'il ne m'écoutait pas. Et jusqu'au moment où il m'a sorti ça, en fait. Ok, je comprends mieux. C'était difficile aussi avec ta belle famille? Ouais, c'était difficile, oui et non. J'ai été très bien accueillie dans la famille le jour de mon mariage et tout. C'était plus difficile quand je suis revenue sur Antibes. Pour quelle raison? Parce que j'avais un petit être, un petit chien, ma petite nénette qui n'était pas forcément la bienvenue. Pourquoi? Parce qu'Aurélien avait oublié de prévenir sa maman que je venais avec la chienne. Et elle a été mise devant le fait accompli. Donc du coup, ça n'a pas trop plu. Donc t'étais pas dans les petits papiers de la belle-mère? Non, pas trop. Elle te l'a fait ressentir ou pas? Oui. De quelle façon? Déjà, quand je suis arrivée, elle me l'a clairement dit, que ça l'a dérangé qu'il y ait le chien. Donc je me suis expliquée avec elle, je lui ai dit que j'avais prévenu Aurélien, je me suis excusée du coup de m'imposer avec la chienne. Elle m'a fait quelques petites réflexions d'ailleurs qu'on voit à l'antenne où elle me dit si elle fait pipi sur le tapis, je prends ta fiche de paye, des choses comme ça. Enfin, c'est malaisant, c'est super malaisant. J'étais pas très à l'aise. Mais par contre, d'une seconde à l'autre, d'un coup, on a bu l'apéro, on a trinqué, tout se passait bien, comme si rien ne s'était passé. Comment t'expliques ça? Je sais pas. Alors, je sais pas si c'était parce qu'il y avait les caméras et que du coup, elle voulait donner une bonne image,
ou si c'est parce qu'elle est comme ça et qu'elle est un peu lunatique du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, elle change de sentiment. Je sais pas, mais c'est assez perturbant et franchement, je savais pas trop comment le gérer le truc. Il me semble que tu as qualifié sur tes réseaux Aurélien de macho. Ouais. C'est ça, plusieurs fois. Plusieurs fois, ouais. En story, on va pas se le cacher. Ah oui. Et c'était pas du tout partagé par ta belle famille, ce sentiment, non? Non. Ils disent que je mens, qu'Aurélien est pas du tout macho, qu'il est très ouvert d'esprit, etc. Enfin, moi, c'est pas la relation que j'ai vécue. Mais pas du tout. Enfin, quand je vois que c'est un homme qui fait rien à la maison, moi, je fais tout. Qu'est-ce que tu entends par rien? Il aide pas à la maison. Moi, quand il est venu à la maison pendant une semaine, moi, je travaillais. Lui, il était sa journée à la maison. Il m'aidait pas. Non, alors je dis, il m'aidait pas, je rectifie. Il faisait la vaisselle. Mais à chaque fois qu'il la faisait, il me disait « Oh là là, j'ai failli saigner du nez. » Ouais, non, mais ça va, t'as fait de la vaisselle, quoi. Je cuisine tous les jours. Tu te lèves, ton petit déjeuner, il est prêt. Je l'ai préparé avant d'aller travailler. Je fais le ménage. Bon, ça va, tu peux faire la vaisselle. Vous en parliez de tout ça? Moi, je savais qu'il était comme ça, il me l'avait dit. Hein. Et comment ça se fait qu'il était comme ça? Parce qu'à la maison, je pense que maman, elle lui fait tout, parce qu'il vit chez sa mère, et je pense qu'à la maison, sa mère lui fait tout, et que lui, il n'a rien besoin de faire. Et toi, tu peux être avec un homme qui fonctionne comme ça? Non, il faut qu'on fasse 50-50. Il faut qu'on fasse 50-50, mais après, ça se travaille. Hein. Ça se travaille. Tu peux au fur et à mesure accepter de faire des tâches ménagères et tout, mais non, pour moi c'est du 50-50. Faut avoir envie de faire des concessions. Ouais, moi je pense qu'il faut avoir envie de faire des concessions quand on est en couple. Vous aviez combien déjà de compatibilité? 78%. 78 ouais. Ça c'était selon les experts, la science, c'est ça? Ouais. Et selon toi? Beaucoup moins. Je sais pas combien, mais beaucoup moins. Mais je suis pas la seule à le penser. Hein. Même ma journaliste, apparemment, elle a dit, moi je connais Marianne et je connais Aurélien parce qu'elle nous suit. Et il y a trop de choses qui divergent. Mais alors comment ça se fait qu'on vous a mariés? Parce que je pense que les experts avaient trouvé vraiment des compatibilités fortes. Mais je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Est-ce que tu as passé un petit coup de fil à Pascal? À Pascal? Mais Pascal, il comprenait pas. Il comprenait pas ce qui se passait en mode... non, mais je comprends pas. On savait qu'il y avait des divergences, mais quand même à ce point-là... parce qu'en fait, quand Aurélien parlait aux experts, il se vendait comme quelqu'un d'ouvert d'esprit, pas jaloux, pas possessif, qui veut une femme indépendante, etc. Chose que je suis. J'ai ma maison, je suis super indépendante, je demande rien à personne. Il n'est pas jaloux, très bien. Je fais des danses de couple, des danses sensuelles et tout, donc très bien. J'aime sortir avec mes copines, il n'est pas possessif, c'est cool. Il est ouvert d'esprit, tant mieux, parce que moi j'ai quand même un caractère assez... expansif, j'aime bien avoir des discussions et tout, donc j'aime bien avoir quelqu'un d'ouvert d'esprit en face de moi, donc c'est cool. Mais en fait, je suis pas tombée en face de ça, pas du tout, quoi. Mais pas du tout. Et comment tu as réagi aux rumeurs de couple qui sont sorties pendant la diffusion? Mal. Comme quoi Aurélien et son frère étaient en couple pendant le tournage. Très mal. Pour se dire la vérité, c'est d'abord sorti sur son frère. Oui. C'est un ami qui me l'a envoyé. J'ai super mal réagi. J'ai appelé la production directement. J'étais en pleurs. J'ai demandé ce qui se passait, si c'était pareil pour Aurélien et tout. Eux n'avaient pas d'infos. Justement, ils essayaient d'avoir les jumeaux et tout au téléphone pour savoir ce qui se passait. Et en commentaire, j'ai une copine qui m'envoie une certaine femme qui dit que de toute façon Aurélien c'était pareil et qu'elle a des preuves. Et là j'ai vrillé en fait. J'ai vrillé, j'étais chez ma mère, j'ai fondu en larmes. J'ai bloqué Aurélien de partout. Je voulais plus l'entendre, plus le voir. Et je suis allée parler à cette fille. Ah, moi je suis cash. Hein. Et je suis allée parler à cette fille. Je lui ai dit, écoute, faut que je te parle. Et alors? Et en fait, c'était son ex, du coup. Oui. Et on a beaucoup parlé. Ça a été diffusé d'ailleurs, la conversation qu'on a eue, enfin une partie de la conversation, où je lui dis qu'il fallait qu'on parle d'Aurélien, que je voulais avoir des réponses. Elle ne savait pas si on était toujours mariés ou si on était divorcés. Donc moi, elle m'a dit qu'ils étaient en couple pendant les ateliers de compatibilité. Oui, donc là où ils vous font renifler des slips, ouais. des trucs non, comme pas ça. des slips, des t-shirts.
Les phéromones. Non, je ne sais pas s'il a pété dans son slip avant de le donner. Oui, je me suis trompée, voilà. Mais voilà, que pendant les ateliers, ils étaient ensemble. Pendant les débuts de tournage, ils étaient ensemble. Tu sais, quand on fait les portraits, qu'on sait qu'on va se marier et tout. Elle ne savait pas que c'était pour marier au premier regard. Il lui avait dit qu'il passait des castings pour une émission de télé-réalité. Mais elle pensait à un truc genre les Marseillais, les Anges, enfin tu vois, un truc pas de couple. La villa. Ouais, non, pas un truc de dating. Elle pensait à un truc vraiment télé-réalité. Ah bah là pour le coup c'était du mariage. Ouais, voilà. Et en fait, elle sentait qu'il y avait un truc. Et il faisait que lui dire, mais t'inquiète pas, je fais ça pour passer à la télé, tu vas voir. Du coup, on va être bien, je vais me faire connaître, ça va être top, etc. Mais elle sentait qu'il y avait un truc et qu'il la gardait un peu sous le coude, au cas où si ça fonctionnait pas. Du coup, elle l'a quitté avant le mariage. Et elle savait pas encore que c'était marié au premier regard. Elle l'a su quand on a diffusé les bandes annonces. Et que sa sœur à elle a vu la tête d'Aurélien sur M6. Parce qu'il connaissait sa sœur et tout. Comment t'as réagi? Du coup, j'étais pas bien. Mais pas bien du tout. Mais attends, mais t'imagines? Ça veut dire que mon ex-mari, parce qu'on était divorcés déjà, mais mon mari quoi, a fait ça dans le but de faire de la télé-réalité, totalement assumé. Pas de trouver une femme. Du coup, alors que moi, j'y étais pour trouver un mari. Mais quel sentiment on a quand on découvre ça? Trahison. Ah, je me suis sentie trahie. Salie. Vraiment. J'ai pleuré pendant 3 jours, je crois. Mais en plus, elle était bienveillante, la pauvre. Elle me disait, mais si vous êtes toujours mariés à l'heure actuelle, c'est peut-être parce qu'il est sincère envers toi maintenant et tout, vu qu'elle ne savait pas qu'on était séparés. Elle essayé de rattraper le truc, mais moi, je savais que j'étais séparée. Et je savais pourquoi, alors je savais que du coup, elle disait vrai et qu'il avait fait ça pour la télé, quoi. T'as dû déchanter. Ah ouais, j'ai déchanté de ouf. Je te dis, je l'ai bloqué de partout. Il a essayé de contacter mes amis. Mes amis lui ont dit arrête de l'appeler. Il a essayé de contacter la prod. La productrice, elle a dit arrête de l'appeler, elle veut plus te voir. Non, ça a été dur. Et comment est-ce que tu as réagi derrière ton poste de télévision si tu as découvert Aurélien sur le plateau de Touche pas à mon poste remettre en cause le montage? Il a dit les montages me dérangent, on donne une image qui n'est pas la mienne, une image de macho et irrespectueux, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. La prod a fait un montage qui laisse entendre que je lui ai manqué de respect, alors que pas du tout. J'ai mal réagi. Mal réagi parce que je peux comprendre qu'il ait envie de se défendre. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, aller dire que la prod ment, que je mens, qui comprend pas pourquoi je fonds en larmes devant les caméras qu'en gros je fais mon cinéma, non, en fait. Je fais pas mon cinéma. Le montage, moi, je pense, est très révélateur de ce qui s'est passé. Je pense même qu'ils l'ont atténué parce que c'est une émission bienveillante et qu'ils n'ont pas à casser des images, à casser des personnes, etc. Mais ils auraient pu faire bien pire. Il y a eu des scènes où c'était un peu plus monté dans le ton et tout. Là, ils sont restés très soft. Mais on voit de toute façon sa personnalité. Quand je le quitte, que je lui rends mon alliance, que je m'en vais et que tu vois son sourire en coin, c'est pas la production qui a inventé cette image-là. Il a vraiment souri. Au bout d'un moment, on ne peut pas accuser les montages. Oui, il y a des montages. Moi, il y a des choses sur lesquelles j'étais pas forcément contente non plus. Mais l'histoire est vraie. Il n'y a pas eu de transformation. Si je te dis que j'ai une info, alors attention, hein, on n'est pas à l'abri que ça puisse évoluer, que ça puisse changer entre-temps. Ouais. D'accord? Mais qu'au moment où je te parle, Ouais. tiens, d'ailleurs, je viens de me rappeler, en plus c'est entre 2 émissions, j'ai entendu des bruits de couloir qui disent qu'Aurélien pourrait apparaître soit dans Les Princes de l'amour, donc qui est développé par Studio 89, la boîte de production qui produit également Marié au premier regard, c'est eux qui font Les Princes de l'amour aussi, ou alors La Villa des cœurs brisés. C'est une blague. C'est une grosse blague. Non, ça, en tout cas, par rapport au bruit de couloir que j'ai, non. Ok. Mais c'est bien, ça veut dire qu'il aura réussi à faire ce qu'il voulait en fait. Il s'est servi de moi pour faire de la télé-réalité, il va réussir si ça s'avère être vrai quoi. Je trouve ça... Moi je comprends pas. Et là je parle au nom des filles qu'il va croiser s'il fait ce programme-là, enfin ces programmes-là. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a agi comme il a agi face caméra et hors caméra, on peut le remettre dans une émission de dating pour rencontrer la femme de sa vie en fait. Parce que clairement, il n'est pas prêt. Il est
pas prêt, peut-être qu'il le sera un jour, peut-être qu'il le sera jamais. Mais traiter les femmes comme il m'a traité, on ne peut pas le mettre dans... Non, ben non. Quelle serait sa problématique amoureuse s'il était dans la Villa des Cœurs Brisés pour toi? Il y en a tellement. Je ne suis pas prêt, mais clairement, je ne suis pas prêt à avancer avec une femme. Parce que je ne me remets pas en question. Et toi, si on t'appelle pour te dire, voilà, il sera sur le même tournage, on aimerait que tu puisses te confronter à lui, que tu puisses t'expliquer avec lui, est-ce que c'est quelque chose que tu accepterais? Non. Pourquoi? Parce que je pars du principe que notre histoire, elle a fait assez de buzz et j'ai pas envie de le faire tous les ans, quoi. C'est-à-dire que si demain, on m'appelle pour me dire « tu as une problématique, il faut que tu la règles, etc. » Why not? Ok. Mais si on me dit « il a une problématique, on veut que tu te confrontes avec lui pour faire un peu de... » Ben non. Il a sa problématique. Sa problématique, elle est personnelle, j'ai rien à voir là-dedans. Mais qu'il la règle tout seul. Moi, j'ai pas besoin de lui pour régler la mienne. J'ai jamais eu besoin de lui pour régler mes problèmes. Mais qu'il fasse pareil avec moi. Non. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Marianne, pour la suite? De trouver l'amour de ma vie. Bah oui, déjà. Déjà. Non, après, juste de la réussite dans mes projets, c'est tout. Voilà, de la réussite dans mes projets. Moi, j'ai besoin que de ça. Amen. Marianne, on peut te retrouver sur ton compte Instagram. Ouais. C'est Mariana-du-bas. Non, Marianne. Ah bah ça doit être écriture automatique. Moi, j'ai Mariana. Ah non, Marianne. Tu vois, je te l'ai italianisé. Voilà. Mariana. Marianne-du-bas MAPR5. Il y Ouais. a un Snap? Non, Il y a un TikTok? non plus. Exclu Insta. Ouais, exclu Pour Insta. Un mime. Un mime? Tu sais, le site où tu mets des photos un petit peu érotiques, sexy. Ah non, ben non. Bah, tu peux ne pas mettre que ça. Attention, si tu fais de la musique, tu peux chanter. Hein. Non, je connaissais même pas, tu vois. Ok. Marianne, merci infiniment. Ben merci à toi. Pour tes confidences en toute intimité. Merci. Pour cette mise à jour, pour ce point qui, j'en suis sûr, permet à ma communauté de beaucoup mieux comprendre ton histoire. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, prenez soin de vous et restez positifs parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. Exactement.